Bien, bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Mon micro est bien branché. Donc, je suis le professeur Xavier Luffin. Je suis le doyen de la faculté de lettres, traduction et communication. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais en quelques mots vous présenter la manière dont cette rentrée un peu spéciale va se dérouler à l'université, bien sûr, mais au sein de notre faculté en particulier. Je crois que je serai relativement bref pour pouvoir répondre ensuite à vos questions qui, je suppose, sont assez nombreuses. Alors, nous avons l'habitude d'accueillir nos étudiants en faculté, tous ensemble, lors de la semaine de rentrée, et ensuite de prévoir un accueil plus, j'allais dire, ciblé au sein des départements et des filières, puisqu'il y a 3 départements dans notre faculté. Nous allons tenter cette année de garder cette expérience malgré la situation un peu particulière, c'est-à-dire que lors de la première semaine de rentrée, le mardi, en fait, le mardi 14, nous allons prévoir 2 séances d'accueil durant lesquelles je vais redire avec plus de détails ce que je vais expliquer aujourd'hui en quelques mots, c'est-à-dire expliquer aux étudiants comment va de manière pratique se dérouler cette rentrée. Donc d'habitude, c'est un accueil qui est un peu plus formel et qui est centré sur la manière d'étudier et les objectifs des cours dans notre faculté. Cette fois-ci, donc, nous allons adapter cet accueil à ces questions plus, j'allais dire, d'ordre plus pratique, puisque je crois que c'est celle qui préoccupe le plus les étudiants pour l'instant. Donc, lors des séances du mardi, nous prévoyons 2 séances, plus si nécessaire, pour pouvoir accueillir en présentiel, parce que nous pensons que c'est important, l'ensemble des étudiants. Donc, c'est important pour les professeurs, mais encore plus pour les étudiants, je pense, d'avoir un contact avec leurs futurs enseignants. Et donc, nous serons là, je serai là en tant que doyen, mais accompagné également de quelques collègues pour vous accueillir et répondre à vos questions. Et on aura 1 heure pour échanger. Donc, ce que nous prévoyons pour cette rentrée, c'est comme je suppose dans la plupart des facultés, une répartition des cours entre différents modes d'enseignement. Donc nous allons tenter dans toutes les années d'enseignement, mais en particulier pour les étudiants primo-arrivants, donc en première année de bachelier et en première année de master, nous allons tenter d'organiser au moins certains cours en présentiel. C'est-à-dire que je vous donnerai le détail encore une fois à la rentrée, mais une partie des cours se donneront dans les locaux de l'université, à condition de suivre toute une série de règles sanitaires, donc le port du masque pour les étudiants, une certaine distance, la possibilité de ne remplir les auditoires qu'1 siège sur 2, mais aussi il y a tout un système de nettoyage des locaux avant et après les cours, mais qui, s'ils sont bien organisés, nous permettront malgré tout d'organiser des séances de cours de 2 heures. Alors on a normalement, lorsqu'on a 2 heures de cours, ce qui est c'est plus ou moins la norme dans notre faculté, la plupart des cours se donnent par bloc de 2 heures. On a une petite pause entre les deux, mais ici ce qu'on fera, c'est plutôt de réorganiser les cours en une seule longue séance d'1 heure et demie pour permettre d'appliquer les règles sanitaires. Mais cette organisation des cours en présentiel ne pourra pas se faire pour l'ensemble des cours de la faculté, quelles que soient les années concernées. Elle sera évidemment plus facile à mettre en œuvre pour les cours de petite taille ou de taille moyenne. Les étudiants dès la première année ont des grands cours dans notre faculté que nous appelons des cours transversaux,
qui sont des cours qui s'adressent à l'ensemble des étudiants de la faculté, mais aussi parfois également aux étudiants de la faculté de philosophie et sciences sociales. Donc il s'agit d'auditoires qui regroupent plusieurs centaines d'étudiants. Ces cours-là se dérouleront plutôt de manière virtuelle via l'outil que nous utilisons maintenant, Teams, parce qu'il est impossible pour l'instant d'envisager de tels cours, ou en tout cas extrêmement difficile en présentiel. Alors, entre ces deux modalités de cours se trouve une troisième, c'est ce qu'on appelle les cours mixtes, des cours qui se donneront pendant tout le semestre en présentiel, mais dans lesquels nous ne pourrons accueillir que la moitié des étudiants à la fois pour une question de taille des locaux. Donc je vous donne un exemple, un cours pour lequel il est prévu 50 étudiants inscrits, mais qui doit se donner dans un local de 60 ou de 70 places, sera donné normalement, mais par contre, les étudiants seront divisés en deux cohortes et suivront le cours à tour de rôle. Alors, ça veut dire que nous ne dédoublons pas les cours. Les étudiants viendront assister au cours une semaine sur deux, et lors de la semaine durant laquelle ils ne pourront pas assister au cours, eh bien, un autre type de support sera envisagé. Ça peut être dans certains cas un cours via Teams, dans d'autres cas un podcast du cours en différé, ou encore d'autres modalités que nous vous exposerons plus tard. Mais donc, nous allons vraiment essayer de faire tout notre possible pour que votre rentrée ne soit pas une rentrée virtuelle, mais bien un mélange de modalités qui vous permettra réellement de rencontrer vos étudiants, mais aussi vos professeurs, pardon, mais aussi les autres étudiants. Alors, même pour les cours qui se donneront de manière virtuelle, nous essayerons de faire en sorte que le contact avec les professeurs puisse avoir lieu également via des séances de rencontres par Teams ou via des travaux de groupe plus restreints qui, eux, pourront se faire en présentiel. Mais donc, notre objectif, vraiment, est dans la mesure du possible de vous offrir un contact au moins partiel avec l'université, ses enseignants et ses étudiants. Alors, c'est encore difficile pour l'instant de vous donner une proportion de cours qui se donneront de manière virtuelle ou présentielle, d'autant plus que la situation change fort d'un département à l'autre. Donc, dans les départements d'information et communication, par exemple, le nombre d'étudiants dès la première année est assez important. Et donc, il est plus difficile, pas impossible, mais plus difficile d'organiser des cours en présentiel, tandis que dans le département de langue et lettres ou dans l'école de traduction et interprétation, il y a en fonction des options ou des langues qui sont choisies, des groupes plus petits qui permettront probablement d'organiser plus facilement du présentiel. Mais nous allons en tout cas veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les cours, entre les départements, pour que tous les étudiants puissent profiter des cours en présentiel. Alors nous avons, j'allais dire malgré nous, puisque ce n'était pas l'habitude dans notre faculté, une certaine expérience des cours en distanciel, puisque nous avons basculé, comme dans toutes les universités du monde, vers ce système lors du second semestre de l'année écoulée. Et donc voilà, les professeurs sont, je dirais, aguerris maintenant, habitués à ces outils, et lorsque des cours ou des séances de cours devraient se passer de manière virtuelle, l'expérience nous montre que nous en sommes bien sortis l'année passée et qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas cette année. Alors, il y a toute une série, l'université, être à l'université, ce n'est bien sûr pas seulement les cours, c'est aussi la vie sur le campus. Alors, cette année, elle sera probablement
enfin, elle sera certainement un peu différente de ce qui se passait les années précédentes, en tout cas pour le premier semestre. Je ne parle ici je ne parle pas de l'ensemble de l'année académique 2020-2021, mais bien du premier semestre. Nous aurons le temps de voir après comment appréhender la suite des cours, mais voilà, il y aura malgré tout une vie sur le campus avec les restaurants ouverts, même si ils doivent eux aussi respecter les règles de sécurité que j'ai évoquées tout à l'heure. Une vie folklorique étudiante qui sera certainement beaucoup plus restreinte, mais je compte sur l'inventivité des étudiants pour malgré tout trouver une manière de rendre le campus comment dire, vivant d'une manière ou d'une autre pour les nouveaux venus. Donc, lors de la fameuse semaine d'accueil que j'évoquais tout à l'heure, nous organisons, outre l'accueil du doyen, une série de cours qui ne sont pas des cours obligatoires, mais je vous encourage fortement à les suivre parce que ils vont vous aider encore plus cette année, je crois, à appréhender vos études à l'université. Alors, il y a un premier cours qui est donné par notre collègue Emmanuel Damblon, qui est linguiste et qui concerne l'esprit critique. Donc, c'est un cours, c'est une séance d'1 heure qui sera donnée en présentiel. La date est à confirmer, mais je pense que celle qui a été retenue est le vendredi après-midi. Donc le cours s'apparente à une conférence, si vous voulez, et l'idée est de vous montrer quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur à l'ULB, et en particulier dans notre faculté, c'est l'application de l'esprit critique. Donc ce qu'on demande aux étudiants, ce n'est pas juste d'assimiler une matière, et d'ensuite la restituer par cœur à l'examen. Bien au contraire, ce qu'on recherche dans nos cours, c'est pousser les étudiants à réfléchir et à aiguiser leur esprit critique, en montrant comment, lorsqu'ils sont face à un texte ou face à un autre type de support, comment ne pas prendre le discours qui leur est offert pour argent comptant, mais comment le critiquer, mais le critiquer d'une manière intelligente, avec des arguments. Et donc voilà, ce cours introductif donné par Madame Damblon avait eu beaucoup de succès l'année passée, et je vous encourage vraiment à le suivre parce que je crois qu'il peut vous servir d'outil pour l'ensemble de vos études. Lors de la seconde semaine, il y a également une autre séance de cours qui, encore une fois, n'est pas obligatoire, mais que j'encourage encore une fois fortement. C'est un cours qui est organisé par notre collègue, le professeur Marie-Christine Paulet, et qui va aider les étudiants à mieux appréhender un cours universitaire. Ça concerne la prise de notes, mais ça concerne aussi la manière de manipuler et d'analyser un syllabus, et plus largement donc de se sentir à l'aise dans un cours universitaire, parce que c'est souvent une grande différence pour nos étudiants qui sortent du secondaire, cette demande qui est faite de compter sur ses propres notes, sur son esprit critique pour assimiler, digérer une matière. Donc je vous réexpliquerai tout cela lors de la séance d'accueil du mardi, mais je vais m'arrêter là pour laisser place à vos questions si vous en avez. Monsieur le doyen, en effet, nous avons plusieurs questions. Alors, pour notamment les étudiants qui reviennent de l'étranger hors Europe, ils se posent la question de savoir si pendant la période de leur mise en quarantaine, oui. Est-ce qu'il serait possible pour eux de suivre les cours à distance, entièrement à distance? Oui. Oui. Et une question qui rejoint cette question également, c'est les étudiants internationaux peuvent-ils suivre tout le semestre à distance?
Merci. Alors, effectivement, les deux questions se rejoignent et je répondrai d'emblée oui, c'est-à-dire que nous sommes tenus, étant donné la situation sanitaire particulière, d'offrir une alternative à l'ensemble de nos cours parce que des étudiants, bon gré mal gré, ne pourront pas être présents au cours, y compris lorsqu'ils sont organisés de manière présentielle, notamment parce qu'il y a deux cas qui viennent d'être évoqués, des étudiants qui se trouvent en quarantaine, des étudiants qui se trouvent à l'étranger, et donc nous allons leur offrir des alternatives, mais ces alternatives vont être différentes selon les cours, c'est-à-dire que le choix est laissé aux professeurs. Ce que nous demandons à nos professeurs, c'est d'offrir une alternative à tous les étudiants qui leur permettent d'assimiler la matière de cours avec les mêmes chances que les étudiants qui ont assisté, eux, au cours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, il va s'agir de cours podcastés ou de cours donnés via Teams et enregistrés, qui seront mis à la disposition des étudiants sur l'UV. Mais ça peut être aussi l'ensemble des PowerPoint, commentés ou non, qui sont utilisés au cours et qui seront encore une fois mis à la disposition des étudiants sur cet outil qu'on appelle l'université virtuelle. Donc, effectivement, que vous soyez à l'étranger ou bien que vous soyez en Belgique, mais retenu en dehors du campus pour des raisons sanitaires, une alternative vous sera toujours offerte. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, pour les cours présentiels, d'obligation de suivre le cours et il y aura un outil à la disposition des étudiants. Mais je le répète, cet outil, ce n'est pas forcément l'enregistrement du cours mot à mot. Ça peut être toute une série de choses. Un syllabus très complet, par exemple, sera dans certains cas ou une liste de lecture l'outil qui est envisagé, mais en tout cas nous veillerons à ce que les outils que nous donnerons aux étudiants leur permettent vraiment de réussir dans les mêmes conditions que les autres. Alors nous avons une question sur les stages, est-ce qu'ils seront maintenus? Alors, les stages seront maintenus, mais nous rencontrons évidemment des difficultés pour les organiser en raison de la situation sanitaire. Alors, je dirais que les stages dans l'enseignement secondaire seront probablement plus faciles à être organisés puisque l'enseignement secondaire reprend de manière classique 5 jours sur 5 en communauté française. Donc, je suppose que pour les stages didactiques dans les écoles, il n'y aura pas de problème particulier. Excusez-moi. Par contre, pour les stages en entreprise, l'offre est plus réduite que d'habitude pour des raisons sanitaires, mais il y en a malgré tout. L'ensemble des demandes de stage doivent être signées par le doyen et j'ai signé toute une série d'acceptations d'étudiants en stage dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler. Donc c'est bien la preuve que les stages ont lieu. Mais je ne cache pas que ce sera certainement plus difficile que les autres années. Mais encore une fois, nous ferons tout pour que ces stages puissent être organisés dans les meilleures conditions possibles et encore une fois en respectant les mesures sanitaires. Alors, il y a une question au sujet des Erasmus également. Est-ce que la mobilité à l'étranger sera maintenue? Oui, mais elle dépend évidemment de l'université partenaire et surtout du pays dans lequel se trouve cette université. C'est-à-dire que nous acceptons que nos étudiants partent en Erasmus, tout comme nous recevons des étudiants, on l'a évoqué tout à l'heure, étrangers, que ce soit via Erasmus ou d'autres systèmes d'échange. Néanmoins, nous sommes tributaires évidemment des règles qui sont suivies dans ces universités. Certaines universités britanniques ont décidé de procéder à l'enseignement virtuel pour la totalité de l'année et pour la totalité de leurs cours. Ce sont des règles que nous ne pouvons pas modifier évidemment. Donc si ces universités acceptent malgré tout les inscriptions d'étudiants en Erasmus,
et quel que soit le mode d'enseignement qu'ils proposent, nous suivrons bien sûr leurs directives. Mais je dirais que ça dépend de l'université partenaire et non pas de l'ULB. Nous avons beaucoup de questions sur les horaires, chevauchement d'horaires, des choses plus techniques. Je ne sais pas si vous voulez les aborder, développer. C'est surtout si, enfin, c'est plutôt du côté pratico-pratique. Comment vont-ils savoir que c'est eux qui vont assister au premier cours en présentiel et puis enfin, ce côté, oui, est-ce que le premier lundi je serai en présentiel ou en virtuel? C'est ce genre de questions que nous avons beaucoup. Oui, c'est une question évidemment tout à fait judicieuse. Nous allons travailler à ça dans la semaine qui vient, enfin durant cette semaine et la semaine suivante. Il faut que nous puissions dire effectivement avant la rentrée aux étudiants, pour ce qui est des cours présentiels, s'ils assisteront ou pas à la première semaine. Donc nous devons encore, il y a plusieurs modalités de choix, hein, donc soit des inscriptions par cohorte au cours, soit une division tout simplement de l'ordre alphabétique des étudiants inscrits. Cette information va être communiquée, je dirais, dans le courant de la semaine prochaine. Mais effectivement, c'est une information fondamentale pour les étudiants. Il faut qu'ils sachent. Alors, de toute manière, il est prévu que la première semaine de cours soit, pour les primo-arrivants, consacrée à l'accueil des étudiants. Et donc, cette information sera également communiquée lors du fameux accueil que j'évoquais du mardi 14. Mais c'est un élément que nous ne perdons pas de vue. Nous n'avons plus vraiment de questions globales. Il y a quelques questions auxquelles nous pourrons répondre, nous, de notre côté, à chaque étudiant qui les a posées. Je proposerais peut-être, s'ils ont vraiment encore une ou autre question, de nous la faire parvenir avant que l'on clôt le débat, si je peux dire comme ça, pour voir s'il n'y a pas une question qui pourrait être plus générale pour tout le monde. En tout cas, moi, je n'en vois pas, monsieur le doyen. Bien, je vous remercie. Je souhaite encore une fois la bienvenue à tous nos étudiants et toutes nos étudiantes. Je suis vraiment pressé de les rencontrer dans une quinzaine de jours et de les accueillir comme il se doit dans notre faculté. Et je suis persuadé qu'ils seront, malgré les circonstances, très heureux d'être sur notre campus. Voilà, comme je ne vois plus de questions, je vous dis encore une fois au revoir et à bientôt.